Salut la communauté, alors aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Nathalie. Nathalie, c'est la propriétaire des écuries du Winkelbach, mais c'est aussi une amoureuse inconditionnelle des chevaux et pas n'importe lesquels. Alors on va la rencontrer ensemble, c'est parti! Alors Nathalie, mais d'abord merci beaucoup de nous accueillir chez toi, donc dans tes écuries de reconversion. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors je m'appelle Nathalie Dietrich et j'ai 50 ans. Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette écurie de reconversion? Alors c'est un peu atypique hein, comme histoire. En fait, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Je travaillais au service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, aux ressources humaines, les pompiers. Et en 2014, j'ai fait en fait 2 AVC qui m'ont laissé dans un mauvais état et j'ai été mise en invalidité. D'accord. Et me retrouver sans activité professionnelle, psychologiquement, ça a été une horreur. À ce moment-là, j'avais déjà un cheval qui s'appelait Lettori, qui était donc un cheval de course aussi, de 12 ans à l'époque que j'avais acheté. Et je ne pouvais plus monter, donc on m'avait strictement interdit avec les traitements, etc. Et puis, au bout d'un an, je me suis dit, là, ça va plus. Je suis quelqu'un de sportif, enfin, j'étais sportive, en tout cas, avant les AVC. Et je voulais continuer à avoir une activité et surtout continuer à pouvoir monter mon cheval. Bien sûr. Et en fait, j'ai demandé donc à reprendre l'équitation. J'ai été encadrée à l'époque donc par un moniteur qui s'appelait Gérald et j'ai réappris un petit peu, enfin comment dire, à reprendre confiance en moi aussi, à reprendre un petit peu la compréhension de mon corps, etc., de pouvoir tout coordonner les mouvements. Et ce cheval que j'avais à l'époque était quand même un cheval qui n'était pas forcément évident, hein, puisque voilà, moi je n'avais pas la connaissance que j'ai actuellement des chevaux et qui sortaient des courses. J'ai eu une vraie confiance en ce cheval et il m'a scotché, quoi. Il était vraiment chouette. J'ai réussi à réapprendre, à reprendre confiance, à réapprendre à monter correctement. Puis ensuite, j'ai voulu un petit peu monter à l'entraînement. Et c'est là que John Chistel, chez qui j'étais à l'époque, avait 2 fils qui faisaient de l'entraînement de chevaux de course. Et j'ai commencé un petit peu à monter ces chevaux à l'entraînement. Et ça a été une vraie passion, quoi. Je me suis dit, mais ces chevaux, ils sont absolument géniaux. Ils sont vraiment super. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait effectivement des blessures de certains chevaux qui ensuite leur faisaient quitter le circuit des courses hippiques et qu'il n'y avait pas vraiment de porte de sortie pour ces athlètes. Et je me suis dit, bah écoute, voilà, j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu es OK? Je me lance là-dedans, qu'on essaie de prendre 1, voire 2 chevaux qui sortent pour blessure des courses et qu'on essaie de les soigner, etc. Et ensuite de les proposer pour d'autres partenaires. Mon mari m'a suivi dans cette aventure. On a vendu notre propriété de l'époque et on a acheté en fait cette maison qui maintenant est refaite, mais qui à l'époque n'était pas du tout dans cet état. D'accord. C'était pas le cas. Et on a donc tout réaménagé dehors, on a fait l'écurie et on s'est rendu compte très vite qu'il y avait un réel, vraiment besoin, plus que ce qu'on pouvait imaginer. J'ai demandé un premier rendez-vous avec Lucien Matzinger, qui est le président des hippodromes, le président des courses hippiques de Strasbourg, et qui m'a tout de suite mis en relation lui-même, qui a été vraiment super. Il m'a vraiment bien orienté et il m'a fait confiance surtout. Il m'a mis en relation avec Yvonne Folmer, une grande entraîneuse de Strasbourg, et qui m'a tout de suite confié des chevaux, et puis de fil en aiguille d'autres entraîneurs, etc. Et j'ai commencé à travailler justement avec les entraîneurs des chevaux de course, enfin de Stras, de Wissembourg, de Nancy. Et donc on a de plus en plus d'entraîneurs du coup qui nous ont sollicités parce qu'ils avaient des chevaux qui étaient soit pas performants, soit avaient des tendinites ou d'autres problèmes. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, au lieu d'avoir 2 chevaux, on en a eu 3, 4, 5, 6, 7 et ça a continué comme ça. Mais il y avait vraiment un marché, un réel marché en fait. Un réel besoin, c'était une nécessité, on va dire presque, qu'il y ait une structure, une entité qui puisse en fait pouvoir proposer à ces entraîneurs, à ces propriétaires les facilités de replacement des chevaux. Là tu es la seule qui fait ça sur la région Grand Est.
Alors sur le Grand Est, je suis la seule qui est affiliée à un réseau qualité. Je suis la seule donc qui est aussi accréditée France Gallo. Je suis la seule spécialisée là-dedans. D'accord. Voilà, il y a peut-être d'autres écuries dont j'ai pas connaissance, qui le font peut-être de façon sporadique ou de façon occasionnelle, secondaire, mais spécialisée dans la reconversion des chevaux de course galopeurs, oui. Tu es la seule. Ok. Alors oui, j'étais la seule dans le Grand Est. Actuellement, je travaille avec Myriam Zayoun, donc qui est en Moselle, parce que justement j'avais trop de placements de chevaux et je ne pouvais plus, j'avais plus de place et plus le temps et l'énergie, etc. C'est un travail. Et du coup, j'ai essayé de chercher un petit peu des personnes avec qui je pouvais travailler. Et c'est une personne en qui j'ai eu confiance et qui, du coup, maintenant fait le même travail que moi. On est plus ou moins partenaires. Et elle a effectivement des chevaux de reconversion également, oui. Et c'était déjà une personne qui avait un pied dans le monde équestre, il me semble. Oui, alors elle avait un pied dans le monde équestre. Elle avait donc des chevaux de selle. Elle faisait elle fait toujours d'ailleurs. Elle fait de l'obstacle. Elle a des poulinières, des poulains. Elle fait de l'obstacle. Pour moi, c'est une bonne cavalière d'obstacle, mais qui n'avait pas du tout de connaissance des pur sang ou des galopeurs ou des AQPS, des galopeurs. Et elle y a pris goût un jour ici. Je lui ai dit, écoute, tes a priori sur les pur sang, c'est trop dommage, il faut que tu en essayes un. Elle avait essayé Ball à l'époque en carrière, en obstacle justement, et elle est tombée sous le charme. Et depuis, je pense qu'il y a déjà pratiquement 8 chevaux, ou peut-être même plus, qui sont déjà passés entre ses mains. D'accord. Alors Nathalie, on se retrouve maintenant dans tes écuries, accompagnée de tous tes petits protégés. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes chevaux et nous dire surtout pour toi, qu'est-ce qui différencie un pur sang d'une autre race de cheval? Alors ce sont des chevaux qui sont quand même débourrés très jeunes, à l'âge de 18 mois, donc qui sont manipulés très jeunes et qui ont leur première course à 2 ans. Contrairement à d'autres chevaux, on attend beaucoup plus pour les faire travailler, les faire évoluer dans leur discipline. Eux peuvent commencer une discipline sportive à 2 ans. Donc ce sont des chevaux qui, après avoir quitté leur entraîneur, vont chez des écuries de pré-entraînement pour pouvoir justement être débourrés, être montés, qu'on leur donne un petit peu les bases, et ensuite vont dans des écuries d'entraînement pour pouvoir commencer leur première course. C'est ce qui les différencie des autres chevaux. Et alors cette différence-là, elle se fait au niveau de la morphologie du cheval, au niveau de son anatomie. Enfin, pourquoi est-ce qu'eux peuvent commencer du coup le travail beaucoup plus tôt que d'autres chevaux? Alors, y a beaucoup de pur sang d'AQPS qui sont précoces, qui donc peuvent effectivement être montés plus tôt. Évidemment, le développement continue à se faire avec le temps, donc il faut toujours quand même pouvoir leur donner la dose de travail en fonction de leur âge et de leur développement. Il y a des chevaux plus tardifs, on va attendre, du coup ils vont les remettre au pré pour attendre que le cheval grandisse un peu et le refaire venir après pour l'entraînement et ensuite les courses. D'accord. C'est vraiment en fonction de chaque cheval. Oui, c'est vraiment chaque cas est particulier. C'est ça. À faire avec leur évolution du coup. C'est ça. Et alors pour toi, pourquoi le pur sang et qu'est-ce qui t'apporte ces chevaux? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, plus, de plus. Alors justement, le fait que ce sont des chevaux qui changent énormément déjà d'environnement, de personnes, ils sont manipulés par de différentes personnes, montés par différentes personnes, en fonction des écuries d'entraînement, ils vont se retrouver. Alors est-ce que c'est pour ça qu'ils sont particuliers? Moi je le pense, mais du coup c'est des chevaux qui, lorsque vous allez commencer à vous occuper de lui de façon beaucoup plus régulière, etc. Et on parlera après un petit peu du travail de reconversion, mais après cette phase-là, ils sont hyper doux, hyper volontaires, hyper polyvalents, et c'est vraiment des chevaux, qui donnent tout, ils vous donneraient tout. Ils sont à fond pour répondre à la demande du cavalier et de leur partenaire de vie, quoi. Des chevaux au grand cœur. C'est ça, très grand cœur.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le processus de reconversion du pur sang, du moment en fait où il quitte les courses, où tu vas le récupérer, jusqu'au moment où tu vas chercher un futur propriétaire? Tout à fait. Alors, ça va dépendre du cheval aussi. Si le cheval arrive blessé, on va d'abord le soigner, on va lui permettre de bien avoir sa période de convalescence. Okay. Ensuite, on le remettra au travail. On commence donc ce travail de reconversion déjà en posant un peu le cheval dans un environnement parc avec ses congénères. Donc tout de suite, on le met avec d'autres chevaux. On le met dans un pré où le cheval va pouvoir évoluer, se poser un petit peu, penser à autre chose que l'entraînement, que les courses, que le quotidien et avoir des interactions avec ses congénères. Ce qu'il n'a peut-être pas eu auparavant puisque voilà, ils sont séparés. Ensuite, on va tout de suite commencer à faire le travail de reconversion vraiment propre dans la carrière. On va faire du travail de désensibilisation. Alors, ce n'est pas des tours pour montrer que voilà, on dresse les chevaux ou ce genre de choses, ça n'a absolument rien à voir. C'est simplement montrer qu'en fait, le cheval, lorsqu'il est avec nous, il doit être en confiance. Quand je dis avec nous, c'est avec l'être humain. La seule façon de montrer, de faire, en fait, de devenir le référent du cheval, c'est de lui montrer que quand il est avec nous, il n'y a rien qui peut lui arriver. Et cette façon-là, on va le faire donc en carrière, en montrant qu'il peut passer des endroits compliqués, il peut aller sur des bâches, il peut marcher sur des choses qui ont un peu des matières bizarres, qui font du bruit, des cloches, des sonnettes, etc. Mais que tant qu'on est là, il ne se passe rien. Rien de mal pour lui en tout cas, et plutôt des choses positives pour lui. Et ça, c'est notre travail de reconversion et de désensibilisation. Ensuite, on ne va pas monter le cheval en carrière, on va tout de suite le monter en extérieur. Okay. Pareil, pour le familiariser avec l'environnement extérieur, mais aussi ça va nous permettre à nous de savoir quel est un petit peu le caractère du cheval. Alors on l'aura déjà observé dans le parc, c'est-à-dire en voyant un petit peu comment le cheval se comporte avec ses congénères, comment il se comporte avec son environnement extérieur, mais aussi ensuite en extérieur monté pour voir si c'est un cheval qui va effectivement réagir au moindre bruit, qui va avoir peur des marquages au sol, qui va avoir peur des véhicules à moteur, ce genre de choses. Pour nous, et puis de voir aussi si c'est un cheval qui a besoin d'être toujours collé aux autres, si c'est un cheval qui est mieux devant, mieux derrière. Tout ça, ça va nous donner plein d'éléments sur le caractère du cheval. Okay. Et ensuite, seulement, on commencera le travail en carrière en fonction justement de ce qu'on a pu constater avec le cheval. Est-ce que c'est un cheval qui aime sauter? Est-ce que c'est un cheval qui est plutôt sensible, qui sera plus pour de l'endurance, pour du dressage? Est-ce que c'est un cheval qui préfère être en extérieur qu'en carrière? Donc ce sera plus de l'endurance, du trek. Ça nous permet vraiment de pouvoir avoir les informations nécessaires pour pouvoir permettre de nous orienter vers la bonne discipline. Mais aussi et surtout, ça nous permet de faire un reset sur le cheval par rapport aux courses. C'est-à-dire que le cheval, déjà, il a une autre alimentation, donc il n'est pas alimenté autant avec autant d'énergie que pour les courses. Et ensuite, ça va nous permettre de lui montrer qu'on peut sortir en extérieur avec des copains, tout seul, mais qu'on ne va pas forcément faire des galops, par exemple. On va faire du pas, du trot. Un jour, on fera 2-3 galops sur la sortie, voilà, mais qu'à chaque fois, on retombe dans le calme. Et ça, c'est un super exercice pour eux et ça leur ôte vraiment la course de la tête. Et c'est génial. On peut se dépasser après, on peut les mettre devant, derrière, laisser sortir seuls, en mort, en licol, en filet, en cordelette, peu importe. Ils sont magiques, quoi. Ok. Et combien de temps justement dure ce processus? Combien de temps tu les gardes chez toi, les petits protégés là? Alors en moyenne, on a fait une moyenne sur les 2-3 années là, on a une moyenne de 2 mois. C'est-à-dire qu'on va avoir des chevaux qu'on va garder beaucoup plus longtemps parce qu'il y avait par exemple une période de convalescence. Tendinite, fracture, de la teigne, des choses comme ça, on peut avoir de tout. On a aussi des chevaux qu'il va falloir plus travailler parce que c'est des chevaux qui sont beaucoup plus craintifs, qui ont peut-être eu un passif plus traumatisant. Voilà. Ça peut arriver à tous les chevaux. Et là, on va avoir plus de travail aussi pour le remettre en confiance. Et on a d'autres chevaux, donc ceux-là, on les gardera peut-être 6 mois. Il nous est déjà arrivé de garder 2 chevaux 1 an, donc voilà. Et il y a des chevaux, on va les garder 1 mois. Au bout d'1 mois, pour nous, ils sont parfaits pour partir, peut-être pas au niveau technique, pour une discipline précise, mais en tout cas, ils sont prêts à travailler pour une discipline. Ok.
Et pour toi justement, est-ce qu'une fois que ces chevaux sont reconvertis, une fois que vous avez établi tout ce travail, tout ce processus, etc. dessus, ils peuvent être, c'est des chevaux qui peuvent être destinés à tout type de cavalier ou pas? Ah oui, alors là c'est vraiment, c'est là qu'ils sont magiques aussi. Moi toujours ils me surprennent. On a des cavaliers, alors voilà, c'est toujours quelque chose qu'on étudie évidemment. On regarde, on fait systématiquement essayer nos chevaux en carrière, en extérieur, etc. Et on a quand même, on prend des informations avant, mais on a des chevaux qui sont partis avec des cavalières de l'âge de 11 ans. Okay. Et c'est des super retours qu'on a. C'est des couples mais merveilleux, quoi. Ils sont, elles font des choses avec ces chevaux, elles sont en confiance, le cheval est en confiance avec elles, c'est magique, quoi. Et on ne parle même pas de niveau de galop obtenu en classique. On peut avoir des gens qui montent à cheval depuis quelques années, qui viennent chercher un cheval. On a des personnes qui ont une 60aine d'années, qui veulent être en confiance dehors, se faire plaisir avec un cheval. Ces personnes-là aussi trouvent leur bonheur ici. Donc on a vraiment tous les âges, tous les niveaux. C'est vraiment fonction du cheval. On ne pourra pas, il y a des chevaux évidemment, il ne faudra pas les donner à des petits niveaux ou à des jeunes. Mais par contre, la chose qui est essentielle pour tout le monde, là il n'y a pas de dérogation possible, c'est une connaissance minimale du cheval. Okay, oui, donc tu ne peux pas vendre un cheval à n'importe qui. C'est impossible, parce que voilà, il faut quand même, un cheval c'est une responsabilité, ça demande, il y a des obligations pour que le cheval se porte bien et pour la sécurité aussi, il y a une sécurité qu'il ne faut pas négliger et c'est un minimum d'avoir une connaissance du cheval. Et donc toi, ton travail aussi à ce niveau-là, c'est, je pense, mettre, et je crois que ça te tient à cœur, de mettre justement en adéquation les besoins, les attentes du cavalier et celles des chevaux qui finalement, les chevaux tu les as observés pendant 2 mois, donc tu sais ce qu'ils peuvent faire, à qui est-ce qu'ils peuvent correspondre et en fait c'est peut-être la clé d'un très beau duo qui va... C'est ça. Donc ça c'est vraiment ton rôle à toi aussi dans ce... Oui. En fait, ce qui est important pour moi, c'est pas de vendre un cheval. Parce qu'on les vend, voilà, on a besoin de vivre, de gagner notre vie aussi, de pouvoir les alimenter, leur donner un milieu sécurisé, faire les soins, etc. Mais notre but à nous, c'est vraiment de trouver le couple. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment effectivement une adéquation entre le cavalier et le cheval. Et c'est peut-être une spécificité qu'on a aussi, les gens nous le disent souvent au téléphone, c'est qu'on demande systématiquement un contact téléphonique, on demande systématiquement les critères de recherche et des éléments qui peuvent être importants pour nous pour pouvoir faire un couple convenable. Voilà. Qui va durer dans le temps. Ouais. Et alors, cette question est un peu plus sensible, on va dire, mais elle me tient à cœur quand même, puisque c'est vrai que les écuries de reconversion comme la tienne, c'est un petit peu, entre guillemets, le vent en poupe, ça se développe pas mal en France, etc. Et tant mieux pour ces chevaux, justement, qui ont un gros potentiel derrière. Mais qu'est-ce qu'il arrive, en fait, aux chevaux qui n'ont pas la chance de pouvoir être reconvertis après les courses ? Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, on ne va pas se leurrer, les fins ne sont pas toujours positives pour tous les chevaux. Il faut quand même savoir que, quel que soit le monde du cheval, course ou en dehors des courses, il y a des chevaux malheureusement qui finissent là où il ne faut pas. Mais en tout cas, dans le monde des courses, il faut savoir que ce sont des chevaux qui coûtent extrêmement cher déjà pour venir au monde, qui ensuite au niveau donc de l'éleveur, ensuite au niveau du débourrage, etc. et de l'entraînement. Donc ce sont des chevaux dans lesquels les propriétaires mettent énormément de moyens. Alors je peux vous garantir une chose, c'est que les gens avec qui on travaille, ce sont des gens qui se sont attachés à ces chevaux. Ce sont des gens qui ont espéré beaucoup, qui ont mis beaucoup d'espoir dans ces chevaux. Je connais des entraîneurs qui, depuis des années, des 20, 30 ans, vont tous les matins voir leurs chevaux, s'occuper de leurs chevaux. Donc j'ai vu des propriétaires et des entraîneurs pleurer quand on venait chercher les chevaux. Alors je peux vous dire qu'ils les aiment, donc ils vont quand même essayer dans la mesure du possible de pouvoir leur trouver une porte de sortie convenable. Donc
Quand ils ne vont pas dans les écuries de reconversion, ce qu'on conseille évidemment toujours, il peut arriver que justement des gens les achètent parce que du coup ils sont vendus pas trop cher à ce moment-là, mais malheureusement se retrouver avec un cheval qui n'a pas eu cette période de reconversion et qui peut se montrer dangereux. Voilà, parce qu'il n'a pas eu ce reset, il n'a pas eu cette formation, et effectivement là ça peut être un cheval dangereux, même pour des gens qui connaissent les chevaux. Ensuite, ce sont des chevaux pour certains qui finissent dans un parc, dans un pré, quelque part en Normandie ou ailleurs, et qui sont gardés par leurs propriétaires mais ne font plus rien. Et c'est dommage aussi, c'est quand même des chevaux qui ont de l'énergie, qui ont la possibilité de combler de nombreux cavaliers. Alors, on se retrouve à nouveau au show, du coup, cela dit bien. Tu fais partie de l'association Au-delà des pistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet de cette assoce ? Oui, alors en fait quand j'ai commencé l'activité, comme je dis, je ne pensais pas en faire autant de reconversion. Et puis j'ai vu qu'effectivement il y en avait de plus en plus. Et là j'ai vraiment eu besoin d'un soutien. Et j'ai regardé un petit peu ce qui existait et je suis tombée sur cette association qui a été créée en 2016. Absolument géniale. Pourquoi ? Parce que c'est une association déjà qui a une connaissance de ses chevaux. Les personnes qui composent cette asso ont vraiment une connaissance des chevaux de course, une expérience sur les chevaux de course, et ils ont compris le besoin qu'il y avait de pouvoir proposer quelque chose d'approprié, de qualité pour la reconversion de ces chevaux. Ce que j'apprécie avec cette association, c'est qu'ils nous aident déjà quand on a financièrement, quand on a des chevaux blessés, ils peuvent apporter un soutien financier. Ils s'occupent aussi en fait de pouvoir nous permettre d'adresser nos carnets lorsqu'on a des chevaux qui arrivent, de les envoyer à France Galop pour que les chevaux soient définitivement sortis des courses hippiques, du circuit des courses hippiques. Ensuite, ils ont vraiment une charte de qualité par rapport au fait aussi qu'il y a un suivi sur le cheval, c'est-à-dire qu'on prend des nouvelles des chevaux, on demande à avoir régulièrement des nouvelles de ces chevaux-là. C'est des personnes qui travaillent aussi à montrer la polyvalence de ces chevaux, qui organisent, donc là il y avait par exemple la Pau, il y avait une manifestation de reconversion, en fait, ils montrent un peu ce que font les chevaux les galopeurs. Et chaque année, donc, Carole Desmé organise avec ADDP des manifestations dans différents hippodromes de France, pour montrer en fait justement que ces chevaux peuvent parfaitement avoir un super avenir dans le horseball, le CSO, le dressage, etc. Vraiment, c'est chouette. Et d'ailleurs, pour info, ils lèvent des fonds chaque année. Et cette année, les gens peuvent soutenir en adhérant à ADDP, c'est 20 €. Alors, c'est vraiment pas énorme. Oui, non, c'est pas, et ça permet vraiment à ces chevaux de trouver une super porte de sortie. Une belle maison, ouais. Et cette association, tu me dis si je me trompe, mais il me semble qu'elle référence justement pour ceux qui nous regardent et justement qui sont à la recherche de chevaux reconvertis qui veulent se tourner, parce que tu disais qu'il y avait une charte de qualité avec des critères, etc., qui sont quand même assez stricts. C'est justement ce qui est rassurant pour un futur acquéreur. C'est une association qui référence les différentes structures en France qui répondent à cette charte en fait. Tout à fait. En fait, ils ont on doit être à plus de 27, 28, peut-être un peu plus là en ce moment en France, à être adhérents à ADDP, structure référencée à ADDP. Et effectivement, donc si des gens souhaitent trouver partout en France ou même à l'étranger, parce que on a des gens qui viennent chercher des chevaux chez nous, qui viennent de Belgique, du Luxembourg, d'Allemagne, de Suisse, de partout, même en Italie cette année. Ils peuvent aller sur le site ADDP qui référence toutes ces structures pour pouvoir avoir ce gage de sécurité, de garantie aussi par rapport aux chevaux. Ce qui est super important aussi, c'est qu'ils permettent il y a vraiment l'historique du cheval, il faut savoir ce que le cheval a eu précédemment, s'il y a eu des soucis de santé. En principe, c'est connu. C'est suivi, voilà. Ok, oui, donc c'est quand même important de passer par ce genre de... ADDP travaille beaucoup avec les structures par exemple de Chantilly, du secteur de ces hippodromes.
Donc ça nous permet nous aussi d'avoir des chevaux en dehors des régionaux, des locaux. On a effectivement des chevaux qui nous sont placés, qui viennent de Deauville, de Chantilly. D'accord, ok. Oui, donc tu touches aussi d'autres secteurs, enfin, d'autres régions grâce à l'association. Tout à fait. Ok. Alors je ne te l'ai pas dit avant, mais on a aussi l'Allemagne maintenant qui nous sollicite beaucoup pour le placement des chevaux. D'accord. Puisqu'à Iffesheim, on a un hippodrome, oui, tout à fait. C'est juste à côté, donc eux pareil nous sollicitent pour accueillir les chevaux. D'accord, ok. Alors dans ton expérience, on va dire jusqu'à maintenant, quel est ton plus beau souvenir, Nathalie, avec tes chevaux? Alors mon plus beau souvenir, je ne peux pas te dire qu'il y en a un. Il y en a vraiment plusieurs. Je suis impressionnée par la faculté d'adaptation de ces chevaux, je l'ai déjà dit avant, par leur polyvalence. Et il y a des chevaux qui arrivent chez nous, quelquefois déprimés par exemple, ça peut arriver, qui se révèlent. Il y a des chevaux qui se sont révélés à l'obstacle, il y a des chevaux qui se sont révélés pour d'autres disciplines. C'est magnifique de voir comme le cheval peut... C'est un être d'une telle sensibilité, comme il peut se métamorphoser, quoi. Ça, c'est absolument magnifique. Donc des souvenirs, j'en ai plein. Des chevaux qui sont arrivés avec des fractures, où on pensait que voilà, ils ne pourraient plus être montés, etc. J'ai à l'esprit Sunday à Paris, qui nous a été confié par Au-delà des pistes, qui maintenant fait de l'obstacle et des concours, quoi. C'est génial, alors que c'était un cheval qui était fracturé du bassin. Voilà, je trouve, le cheval fait ça avec plaisir, elle prend du plaisir et tout le monde est heureux, quoi. Ouais, c'est vraiment leur offrir une seconde vie, une seconde chance, une seconde opportunité de se révéler finalement, parce qu'ils ont deux carrières une autre carrière après les courses en tout cas. C'est génial. Et quelle est en fait, justement, j'imagine que là aussi on a quelques-unes, mais quelle est ta plus grande satisfaction? Alors mes satisfactions, parce que là pareil, il y en a plusieurs, il y en a vraiment différentes. La première, c'est, les gens me disent souvent, oh mais vous n'êtes pas triste de le voir partir, ce cheval et tout. Non, justement, ma plus belle satisfaction, c'est de voir que j'ai réussi à former un couple. Ou même quand il va dans une structure où il va être monté par plusieurs cavaliers, il y a des chevaux qui sont tout à fait capables de bien vivre cela. Et ça, c'est génial de voir quand vous avez des gens qui vous envoient des messages qui disent « mais tu as réalisé le rêve de ma vie, merci pour ce que tu m'as fait, je suis tellement heureuse, il est tellement génial ». Mais ça c'est... Wow, ça nous donne du pep, ça nous donne, on a envie, parce que vous savez, il faut pas croire que c'est facile tous les jours, c'est très souvent plus difficile que facile. On est confronté à plein de difficultés, comme tout le monde, on subit la hausse tarifaire, comme tout le monde, on a des chevaux qui se blessent, on a des frais vétérinaires, etc. On a des déceptions par rapport à des chevaux où on pensait que tout se passerait bien, en fait non, il est malade de ceci, là, cela, voilà, on prend en charge, on s'en occupe, et après de voir qu'on arrive à lui trouver quelqu'un et que ce cheval se retape et devient un cheval génial, quoi. Enfin, ça c'est hyper réconfortant et valorisant, c'est génial. Et ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est le retour des professionnels, c'est-à-dire des gens qui du coup nous contactent, que ce soit donc du coup ceux qui me placent les chevaux, les entraîneurs et propriétaires qui sont super heureux de voir leur cheval comme ça. Enfin voilà, c'est génial ce qu'il fait, il fait ça, oh, je le reconnais pas, c'est super. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il est beau. Enfin voilà. Et ceux qui me contactent, professionnels de l'équitation, on a vendu il y a quelques mois par exemple à une professionnelle en Allemagne qui mais super ravi de ce cheval. Ça c'est génial, quoi, de se dire il y a des pros qui sont satisfaits de nos chevaux et qui font des super trucs avec, mais nous on le sait, mais peu de gens y croient. Et ça, puis quand on, des barrières, voilà, quand on a ce retour-là des professionnels, alors c'est cerise sur le gâteau, quoi. Oui, je me doute, ouais. Alors pour terminer, Nathalie, est-ce que tu aurais un petit mot pour notre communauté canasson? Alors, pour toute la communauté canasson, si vous êtes à la recherche d'un cheval, alors il y a évidemment Au-delà des pistes. Vous allez sur leur réseau, vous verrez, il y a pas mal d'écuries référencées. Et pour ceux qui sont de la région, qui n'ont pas envie de faire trop de kilomètres, vous venez à l'écurie du Winkelbach Reconversion. C'est avec plaisir qu'on vous fera découvrir notre univers, pouvoir avoir une relation, un contact avec nos chevaux, et puis surtout les essayer en extérieur. Ça, c'est quand même top, quoi. Voilà, on fait de belles balades et on saura répondre à vos attentes.
Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup déjà de nous avoir accueillis chez toi. Et puis, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ces chevaux, parce que c'est un très beau métier. Comme tu dis, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, voilà, chapeau bas. Et puis, j'espère te revoir bientôt. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie. Et merci à Canasso & Co, à toute l'équipe qui est géniale. Ils sont tous là, ils sont top. Merci.